Nous sommes en direct du salon du livre de Rabat. J'ai été invitée pour parler d'un ouvrage collectif autour de l'histoire de nos mères et de nos grands-mères, issues de l'immigration, des femmes afrodescendantes, maghrébines, 8 femmes engagées qui ont parlé de l'histoire de leur mère, de leur grand-mère ou de leur tante. Et donc aujourd'hui, on a eu l'honneur de pouvoir présenter cet ouvrage collectif. Et c'était vraiment beau parce que le thème du salon de livre, c'est justement sur les Marocains du monde. Et dans ce livre, il y a aussi une mise à l'honneur de témoignages de 2 femmes originaires du Maroc qui ont parlé de leur grand-mère. Moi, j'ai parlé de ma mère. Et je crois que c'est une belle occasion de leur rendre hommage parce qu'elles se sont beaucoup sacrifiées. On ne les connaît finalement pas assez. Nous avons pris le temps de raconter leur histoire et de leur rendre hommage. L'espace, tu as parlé de safe space, il faut cet espace. Alors c'est vrai qu'en collectif ça aide, il y a des ateliers d'écriture qui existent un peu partout, je vous invite vraiment à le faire. Et dans mon cas c'était très particulier et très difficile parce que en fait elles avaient toutes leur mère ou leur grand-mère. Dans mon cas elle n'était plus là et du coup la question était comment finalement restaurer une parole. Et donc je voulais vous partager aussi quelque chose que j'ai eu un réflexe incroyable. C'est que quand on apprend que ma mère est malade, que les médecins nous annoncent qu'il lui reste quelques mois, je passe du temps avec elle à l'hôpital, on sait qu'il reste, non, on n'y croit pas trop parce qu'il me dit qu'il y a toujours de l'espoir, mais en même temps on sent que c'est bientôt la fin. C'est que j'ai eu ce réflexe de prendre mon téléphone et d'enregistrer nos conversations. Et donc, sans qu'elle le sache, garder le côté naturel et spontané de nos conversations. Et en fait, ça m'a donné des clés qui m'ont permis de surmonter les épreuves et d'être celle que je suis aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à prendre le temps d'enregistrer aussi ces conversations parce que quand les personnes partent, je peux vous dire que c'est inestimable. Pour la petite histoire, j'ai eu un bug avec mon téléphone. À un moment donné, j'avais tout perdu. Je vais chez c'était iPhone, Apple, désolé pour le placement de produit, et je vais chez Apple et je pleure, je lui dis qu'il faut absolument retrouver ces données parce qu'on ne pense pas souvent faire des sauvegardes. Et je dis je suis prêt à payer n'importe quel prix, mais il faut que je retrouve cela. Je dis c'est vraiment compliqué et impossible, et je ne sais par quelle magie d'un technicien on a pu retrouver ça, mais quand j'ai senti que je perdais ça, aucun diamant au monde n'aurait pu remplacer la valeur de cet enregistrement. Donc gardez ça précieusement, les photos également, mettez ça sur un coup, prenez le temps d'imprimer parce que c'est précieux. Et justement, Fatima, toi, tu as l'habitude d'écrire en tant que chercheuse des textes plutôt sociologiques. Tu as déjà participé à l'écriture de plusieurs ouvrages. Ici, c'est particulier parce que c'est sur ta maman qui est décédée par son âme. Comment tu as vécu ce processus-là d'écriture particulier? Alors c'est un processus qui est complètement différent parce que j'ai déjà eu l'occasion de publier des ouvrages scientifiques. Là vous allez trouver un ouvrage que j'ai co-dirigé dans le cadre de l'immigration marocaine avec les éditions de l'Université libre de Bruxelles. Et le rapport à l'écriture est complètement différent. Pourquoi? Parce qu'en fait quand on fait l'écriture scientifique, il y a un rapport de distanciation qui fait que vous devez être plutôt un élément qui essaie d'observer des faits sans qu'il y ait des éléments de subjectivité personnelle. Par contre, et ça, honnêtement, c'est facile. Parce qu'écrire en mettant sa subjectivité au centre et essayer aussi d'être le plus fidèle finalement